première des 5 reprises qui nous attendent bien sûr dans cette grande soirée et dans cette première demi-finale. C'est parti pour cette première reprise avec de gabarits assez similaires, on peut le dire, Mohamed. Ouais, ils font la même taille, 1m80, 1m81 et ça démarre tout de suite. On le voit, Théon qui avance, qui essaie de cadrer. Ouais, avec un beau fouetté figure qui passe en avant et un crochet gauche qui passe, on l'a dit, Théon c'est quelqu'un qui frappe. Albertus qui riposte. Et beaucoup d'intensité en tout cas dans ce début de combat après seulement 25 secondes de joute entre les deux hommes. Il n'y a pas d'observation d'entrée de jeu, le combat se fait. Attention parce que Kevin Albertus pour le moment qui était tout à l'heure dans les cordes qui a pu s'en défaire. Il y a Théon qui met la marche avant, il a décidé de ne pas reculer. Une belle préparation d'attaque avec ses fouettés en ligne basse. Des belles esquives, un super uppercut qui est passé. Ah, vraiment, Théon fait une super première reprise. Énormément d'intensité en tout cas mis dans ce combat pour le moment. C'est bien ce qu'il fait Théon parce qu'il met la marche avant. Il boxe en champion malgré son jeune âge. Il est complètement décomplexé, c'est un petit peu... on va reprendre la citation de Mohamed Ouchi qui disait Kevin n'a rien à perdre sur ce combat. Mais il n'est pas là pour faire de la figuration. C'est exactement l'état d'esprit en tout cas avec lequel il semble avoir abordé cette demi-finale. Et le travail qu'il fait est très bien. Il a toujours le dernier mot, le dernier petit fouetté pour marquer. Et il esquive derrière. Et puis on sent qu'il est maître en tout cas de cette première reprise. Dans les intentions, dans ses déplacements. Il a une boxe de contre-attaquant. Il laisse Albertus déclencher pour finir. Et voilà, fin de cette première reprise. Et si je vous ai entendu mon cher Mohamed, pour vous, même si vous n'êtes pas juge aujourd'hui, pour vous, petit avantage quand même pour Théon Adenellouvé. Bien sûr, il finit les échanges à chaque fois. Il a été plus précis à la fois en pied et en poing. Attention, Kevin Albertus n'a pas dit son dernier mot. D'accord, un peu d'un côté, un peu de l'autre, parce qu'il cherche à te... On va pouvoir écouter les conseils de Toto dans son coin et voir les ralentis. Juste, tu ne restes pas dans l'axe. Un peu de perturbation, ça me provoque, on laisse déclencher, on essaie de travailler des lignes. D'accord. Mais quand tu as fini, tu ne restes pas dans l'axe, tu ne restes pas en ligne. Ok. C'est très bien. Et je vais les sorties jaunes dans mon visage. Ok. C'est très bien. Un très bon conseil de Toto. Désaxer le plus possible, c'est ça. Quand il a fini l'échange, il ne faut pas rester parce qu'il se fait toucher toujours. Il a toujours la dernière petite touche. Antonio Mastro Pasqua, bien sûr, qui donne ses consignes, vous l'avez entendu, à Kevin Albertus. Vous êtes d'accord sur cette observation, le fait qu'une fois qu'il est touché, qu'il aille surtout se désaxer le plus vite possible pour moins se mettre en danger. Oui, très beau coaching pour cette première reprise. Il va falloir appliquer les consignes maintenant. Il y a toujours la marche avant du côté de Théon. Ce que je veux dire, il est parti sur les mêmes bases en tout cas que sur la première reprise, Théon Adenellouvé. Garçon à qui doit beaucoup, on va dire, à la savate, arrivé à Amiens à l'âge de 14 ans, loin de ses parents. C'était très difficile cette arrivée en métropole, il a failli se perdre, Théon Adenellouvé, et il a trouvé refuge dans la boxe, ça l'a cadré véritablement. Pensez à un moment essayer de passer professionnel en anglaise. En tout cas, il a des très belles aptitudes en anglaise. Le percute du bras arrière qui a percuté encore une fois Kevin Albertus, qui est sur la marche arrière, même s'il travaille. Il est un peu plus mobile aussi également, Kevin Albertus, sur cette deuxième reprise. Oh, attention, il a été touché sur le crochet gauche. Non, l'arbitre l'a pas vu. Ah, il a été touché, Théon. Et ça peut être... le tournant du combat. Ah oui, un premier tournant en tout cas, ouais. On va voir comment il s'est remis en tout cas. Et il a tendance à mettre un peu la tête en avant, ce qui fait qu'il s'expose en anglaise. Et il a été touché par le crochet gauche de Kevin Albertus. Et puis derrière, il a touché avec un très très beau fouetté, on l'a vu. Attention au coup de tibia, on rappelle qu'ils sont interdits en savate. Il faut toucher avec le pied. Ouais, il esquive encore Kevin de Théon Adenellouvé qui va essayer de repousser Kevin Albertus dans les cordes.
puissance. Hein. Ouais, Kevin Albertus qui passe un super fouetté jambe avant. Attention, il renverse la vapeur, il fait parler son expérience. Et on voit ces deux combattants qui ont du cœur, qui vont pas se lâcher jusqu'à la dernière seconde, même si on sent que Kevin Albertus reprend l'ascendant sur cette reprise. Exactement, très très belle réaction de la part de Kevin Albertus. On va l'écouter tout de suite ce qui se passe au coin. Et pourquoi pas tiens aller voir du côté de Théon Adnelouvet, puisqu'on était avec Kevin Albertus tout à l'heure. Alors là on est toujours bien sûr avec Kevin Albertus. On a pu voir ce ralenti, ce crochet qui est passé du côté de Kevin Albertus. Théon n'a pas été compté et encore ce fouetté jambes avant qui passe. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été compté, mais sans doute que les juges vont tenir quand même compte du fait qu'il soit passé au sol, Théon Adnelouvet. Et du coup peut-être un petit avantage sur cette deuxième reprise pour Kevin Albertus. On va écouter, tiens. C'est bien pointu, d'accord? Il s'éloigne tout seul et en ligne. Il s'éloigne tout seul, boum, tu lèves le genou, il est passé, il était passé. Tu l'as enlacé un peu derrière le cou, mais il n'est pas passé bien net, d'accord? Continue à saper aussi au foie comme tu fais. C'est bien. Très bien. Un très beau conseil d'Antonio Mastro Pasqua qui est accompagné de Romain Falandry, champion du monde poids lourd, qui est du même club, du TMB toujours. Et on est parti pour cette troisième reprise. Troisième reprise, toujours avec des beaux fouettés bas de part et d'autre. Théon qui a décidé de ne plus trop avancer, de laisser un petit peu l'initiative à Kevin Albertus. Plus dans la gestion si on vous entend Mohamed. Avec la série de percuter ce fouetté. Jambe arrière. C'était superbe de la part de Théon Adnelouvet. On a de beaux enchaînements de la part de Kevin Albertus, un point-pied. Qui semble avoir pris un coup. Là où c'est interdit. Partie létale. C'est reparti avec un travail à mi-distance. Vraiment très beau enchaînement en anglaise. Avec encore un crochet gauche de la part de Kevin Albertus. Et une sortie en jambe. Il a fait mal ce crochet de Théon Adnelouvet aussi. On l'a vu. Quelle effusion en tout cas de la part de ces deux tireurs. La préparation pour Kevin Albertus. Kevin Albertus qui utilise très bien son bras avant et sa jambe avant. Et il essaye de faire mouche avec son direct bras arrière. Oui, beau chassé de la part de Théon. Kevin Albertus qui est un vrai passionné de sport de combat pied-point puisqu'il a son diplôme d'entraîneur, de moniteur, de juge arbitre et de délégué officiel national. Des beaux échanges en ligne basse, malheureusement attention à la distance. Le fait de mettre l'anglaise, il faut sortir un petit peu pour essayer de toucher au pied, sinon on arrive avec le tibia. Vous entendez l'impact de chacun de ces coups. Un changement de garde de la part de Théon pour envoyer le bras arrière. Mais c'est Kevin Albertus qui finit l'échange et qui tente encore ce fouetté jambe avant. Au visage, il n'est pas passé loin. Et ça peut compter à la fin bien sûr si celui-ci était venu toucher. Allez, on va se concentrer là, chose promise chose due avec Théon Adnelouvet. On est dans son coin. Après chaque direct bras arrière, où il y a une jambe avant, où il y a le crochet bras avant, d'accord? Ton crochet bras avant, il fait mal. Le droit, crochet gauche derrière. Le droit, d'accord? Si tu mets le crochet gauche, tu as la possibilité de finir en bas jambe arrière. Continuer à saper en bas. Encore une belle reprise de Kevin Albertus qui fait parler son expérience. Il est plus dos au corps. Il arrive à contrôler les échanges. Une boxe cérébrale on pourrait dire pour Kevin Albertus sur la gestion de ces trois reprises. Que vous êtes d'accord là-dessus Mohamed? Oui, très intelligent vraiment. Il a laissé passer la fougue dans la première et dès la deuxième reprise il a commencé à marquer davantage de points, à finir les échanges avec un beau crochet gauche et une belle jambe avant figure qui a un petit peu ébranlé Théon. On a vu très confiant son faciès Kevin Albertus. Et c'est parti pour cette quatrième reprise. Quatrième reprise qui va être décisive, vraiment il va falloir la gagner de part et d'autre pour pouvoir gérer dans la cinquième.
surtout du côté d'Albertus qui a fait un beau travail dans les deux précédentes. Et bel enchaînement en anglais, sortie jambe avant figure. Oui, encore des beaux échanges finis par Albertus Kevin. Et en ligne basse, ça travaille très bien. Et ça répond du tac au tac à chaque fois. S'il vous plaît, coin rouge, merci. On demandait bien sûr au coin rouge un peu plus de discrétion. Ah, dans le coin bleu, c'est Mohamed Oujdi qui coach Théon depuis le plus jeune âge. Et qui le connaît par cœur. Hein. Il le connaît par cœur, même si maintenant Théon fait partie du pôle France-Toulouse. Il est toujours coaché par Mohamed. Oh, c'est magnifique. Théon Adnelouvet. Tentative de fouetter, on l'a vu. Ah, on sent que Théon manque un petit peu d'explosivité sur ses coups. Et peut-être la fatigue qui commence à se faire ressentir aussi. On a vu deux boxeurs qui ont beaucoup donné. Allez, arrêt du chronomètre. Et on repart pour les 25 dernières secondes. Magnifique. Qui est passé. Oh, celui-ci pourrait compter. Ah, il m'a fait mentir Théon, il repart avec une belle jambe arrière, explosive. Ah, toujours ce travail à mi-distance en anglaise. Regarde. Remarque, coin rouge. Regarde. Allez. Allez, on est parti pour les toutes dernières secondes. C'en est terminé pour cette quatrième reprise, mais belle réaction de Théon Adnelouvet. On l'a vu avec ce fouetté tout à l'heure, qui on l'a dit pourrait compter hein, auprès des juges au moment de donner un avantage dans cette quatrième reprise. On revoit les plus beaux coups de cette quatrième reprise, regardez. Oh, celui-ci. Cette jambe avant qui a touché, elle n'était pas très bien armée, mais elle a touché quand même. Ah ouais, la touche elle est très nette hein, là pour le coup. Et pourtant, elle était l'année passée. Il reste que 2 minutes. Il reste que 2 minutes. On les a Les trompés deux en derniers. salle. C'est les 2 derniers. Enfin, Eh, celui qui a le plus de pression dans la salle. Gagne. Est-ce que tu veux gagner Ah. Là, tu es obligé de lui faire la guerre. Pourquoi tu me sais pas fait? T'as vu que une seule fois tu l'as touché. Alhamd Walidin. Tireur au centre. Tu la sors. Allez. Allez, les derniers encouragements de Mohamed Oujdi pour Théon Adnelouvet. Et on va partir pour la 5e et dernière reprise de ce premier combat, de cette première demi-finale. Ah, Mohamed Oujdi a tout dit, il reste 2 minutes, il va falloir lui faire la guerre pour remporter ce combat. Je pense que cette reprise est encore une fois très décisive vu que la 4e a été équilibrée. Mais on le voit Kevin Albertus qui travaille bien, qui touche en anglaise Avec et ce qui crochet finit en gauche, jambe. ouais. On rappelle que c'est une demi-finale du championnat de France. Le vainqueur pourra disputer une finale. Exactement, du côté de Vendargue sera lieu le 4 avril prochain dans l'Hérault pour les finales Elite A. Regarde. Allez. L'arbitre qui rappelle un petit peu alors Théon qui a un petit peu tendance à mettre la tête en avant. Voilà, beau chassé d'arrêt. Et encore un travail à mi-distance, sorti en jambe. Et la jambe arrière de Théon qui passe encore une fois. Et Kevin Albertus toujours en mouvement, on le voit, très dynamique sur ses appuis. Et beau enchaînement de part et d'autre, ça touche. Et c'est vrai qu'il est très belle anglaise, hein, Théon Adnelouvet. Il le montre en tout cas à nouveau dans cette 5e reprise. Ce que vous nous annonciez tout à l'heure, Mohamed. Oh, regarde ce crochet dévastateur, elle fouettait derrière. Des beaux enchaînements. Ah, ils vont s'en rendre coup pour ces 30 dernières secondes à vivre dans cette demi-finale, bien sûr, catégorie moins de 75 hommes. Demi-finale Elite A, comptant pour le championnat de France de savate boxe française.
Théon qui continue avec la marche avant. Et Albertus qui continue à faire ce mouvement, son travail en sortie. Ah, ça va être dur de les départager au bout de ces 5 reprises. Ces deux garçons, quelle demi-finale! Allez, les 10 Ils dernières vont secondes faire- avec un beau chassé jambes avant de la part de Théon. Et on se donne tout, on lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Et fin de cette 5e reprise, beaucoup de respect entre les deux garçons qui vont aller bien sûr taper dans les gants, rejoindre leur coin et attendre la délibération des juges qui sont tout autour de nous. Une très belle demi-finale, Oh oui, vraiment. quel niveau! Est-ce que c'était pas un peu une finale avant l'heure, on pourrait dire, un petit peu entre ces deux garçons? Je ne veux pas manquer de respect bien sûr aux autres demi-finalistes. Mais quel niveau affiché sur cette première demi-finale, et ça va être comme ça tout au long de cette soirée. Là, ça va être difficile, le travail de juge. Ah oui, là on n'aimerait pas être à leur place, là très clairement Mohamed. Alors c'est très silencieux dans les deux coins, vous l'entendez. On est dans l'attente. On récupère du côté bien sûr de l'arbitre de cette soirée bien les petits papiers de chacun des juges positionnés tout autour de cette enceinte. Et concernant la décision, eh bien ça va être pour tout de suite. Bon, peu importe le vainqueur, les deux Ah oui. tireurs nous ont offert une belle prestation. Un gros coup de cœur pour Théon, parce que c'est un petit jeune de 20 ans, on le rappelle, qui a été champion de France Elite B cette année, champion du monde junior en 2019. Donc il monte pour sa première année senior. Et puis on parlait de force tranquille tout à l'heure. En effet, mentalement, ça a l'air d'être un rock vraiment arrivé désinhibé dans ce combat. Kevin Albertus qui a fait son travail également. Alors là, c'est vraiment très très difficile de donner un avis sur l'issue et sur la décision qui va être prise d'ici quelques instants. L'autre, clairement, n'a pas envie de se mouiller. Je vous fais pas le dire, vraiment là. Alors on échange, surtout du côté de Kevin Albertus. On est dans l'attente pour Théon Adney Louvet. Et la décision qui va être rendue dès maintenant. Et on va la vivre en direct. Avec bien sûr les deux tireurs qui vont aller se positionner au centre. Et déclaré vainqueur à l'unanimité. Décision à l'unanimité. Point rouge. Kevin. Et ça sera pour Kelvin Albertus qui va donc gagner un ticket directement pour la finale qui aura lieu du côté de Vendargue. Ce sera le 4 avril prochain. Ah, il doit y avoir de la déception, on l'imagine forcément du côté de Théon Adney Louvet. Mais là, il a pris énormément d'expérience sur ce combat. Il sait de quoi il est capable, il le savait j'imagine avant cette demi-finale, mais ça doit faire naître quelque chose, en tout cas d'avoir réalisé cette performance face à Kevin Albertus. Ouais, c'est clair, même si je pense que lui, il aurait préféré gagner. Il a fait une très belle première reprise, malheureusement il a un petit peu baissé le rythme dans la seconde et dans la troisième. Voilà. La quatrième est assez équilibrée, la cinquième également. Tu es content d'avoir gagné? Oui, bah oui, on est toujours content. Hein. Très bien. Et toi Théon, alors, un peu d'amertume? Ouais, un peu d'amertume, mais c'est le sport. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Et je veux remercier le public d'être venu. Et je veux remercier les organisateurs qui ont organisé ce gala. Et voilà, c'est que le début. On va persévérer à la salle. Et puis voilà, merci à Kevin et félicitations à lui. C'est comme ça, c'est le sport. Merci Théon, merci Kevin. De très très beaux Vous mots de irez la part dans de la Théon zone Adney tout Louvet. à l'heure. On a vu aussi également dans la réponse de Kevin Bref. Albertus qu'il a donné beaucoup d'énergie dans cette demi-finale. Ouais, vraiment, Théon a fait un superbe travail et avec beaucoup de maturité avec ce discours là qui montre qu'il sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il est jeune, il a encore tout l'avenir devant lui.